Sur la nationale 70, à 350 km au sud-ouest d'Alger, la nature nous offre un paysage unique, propre à la région d'El Hodna. Les portes du Grand Sud algérien s'ouvrent pour nous sur des notes musicales et des chants de la région qui nous mettent en parfaite harmonie avec cet espace majestueux. Ndoukel, c'est notre destination. Une très belle oasis dans la wilaya de Betna, qui tire son nom de la langue berbère Ndoukel, comme les amis. Et parlons d'amitié, l'association des amis de Amdrassen sont présents ici pour nous faire découvrir la richesse dont dispose cette région. Au programme, une visite dans les sites archéologiques de la région. Une longue marche s'impose qui nécessite aussi le sens de l'observation. Car ici, chaque pierre, chaque roche a une histoire. Ici, on est au sommet de Jebel Bouzekra. La particularité, c'est que dans ces sommets, on trouve une ligne de tombes mégalithiques berbères pré-islamiques, avant l'islam. Et là, ça nous donne des indications que cette ville existe avant l'islam. Alors ça, ces tombes de type chouché, qui sont uniques dans les Aurès. Ils se retrouvent ici dans une partie de la Hadna et dans une région qui s'appelle Ishouken, qu'on va voir demain, qu'on va visiter. Pour donner une idée juste ce que c'est une tombe mégalithique, le plus abouti des tombes mégalithiques, c'est le tombeau d'Imdrassen. Il est daté de 4 siècles avant Jésus-Christ. C'est-à-dire ces pratiques, ils ne sont pas datés, mais ils peuvent remonter à très 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 loin. Voilà, pour donner une idée que cette ville est très ancienne. Fin de journée, retour à Mdoukel, à Ain el-Bled, où des jeunes enfants jouent à la takourt ou tobia, le hockey sur sable avec une branche de palmier. Des jeux comme Sig et Mkhargba, pratiqués par les habitants de ce joli Qsar, aux ruelles étroites et ses maisons séculaires. Une œuvre d'art architecturale incomparable. Ce Qsar, un site touristique d'une grande valeur qui a suscité les débats des participants jusqu'à une heure tardive. Le patrimoine est l'affaire de tous. Parce qu'avant, il y avait des réponses. L'affaire de tous, ça veut dire des autorisats. Tout le monde savait ce qu'il devait faire. Avant, il n'y avait pas une route nationale qui passait par là. D'accord. Elle a été, après les inondations, hop, ils sont déplacés, ils ont plus haut, ils ont construit une ville. Et tout l'Aqsar de l'Aurès, c'est la même chose. Roufi, elle est isolée, il y a notre village, c'est la nationale, ils sont partis. Et tous les villages de l'Aurès, ils sont préservés naturellement. Je trouve que si l'on veut chercher la définition du patrimoine, c'est l'identité. Ces constructions faites il y a plusieurs siècles, en fait, nous rappellent l'organisation sociale de l'époque, qui était bien plus intéressante que celle de maintenant, qui était beaucoup plus écologique, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Je préfère parler du bâti que du bâtiment. Le bâtiment, c'est une concentration d'une population dans un site bien déterminé, mais ce bâti et ce que nous avons pu visiter cet après-midi nous interpelle sur l'avenir et interpelle les autorités politiques du pays, qu'elles prennent en charge effectivement sa société, qu'on puisse retrouver nos racines. À travers ce bâti, ce sont nos racines qu'on nous rappelle. Alors que ce qui se passe maintenant, c'est un déracinement total qui ne correspond point ni à nos valeurs, ni à notre histoire, ni à notre projection vis-à-vis des générations futures. Le lendemain, direction Ishmoul pour le départ de la 4e édition du Marathon des Aurès, intitulé cette année « Sur les traces de la légende des 7 dormants » dans la commune de Fomtoub. C'est ainsi que s'est achevée cette manifestation dans le cadre de la célébration du mois du patrimoine. Rendez-vous l'année prochaine.